Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 21 juin 2024. Ouais, je sais, c'est l'été. C'est pas flagrant, hein. Je viens de sortir mes chiens ce matin là et c'est pas flagrant. Il fait quand même limite pas très chaud et pas très beau. Mais enfin bon, hein, techniquement c'est l'été. Donc on va quand même faire comme si on était en plein dedans. Bref, tout ça pour vous dire qu'on n'est pas là pour parler de la météo, mais c'est quand même pratiquement plus intéressant que les marchés financiers en ce moment. Alors c'est vrai, hier c'était un peu particulier comme journée, grosse journée banque centrale, et puis pas mal d'interrogations sur l'intelligence artificielle, même si à la fin de la réflexion de la journée, on adore quand même la thématique. La grande question c'est de savoir si ça baisse, et ça a baissé un petit peu hier soir, à quel moment il faudra racheter. Alors je vous rassure, hein, retour au travail pour les Américains, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. On est toujours dans les mêmes thématiques financières en ce moment, la macroéconomie, un petit peu moins quand même, mais la macroéconomie quand même, et puis les grandes questions qu'on se pose sur la France, et puis les grandes questions qu'on se pose sur l'intelligence artificielle, mais au moins pour nous changer un tout petit peu les idées, hier on a eu droit à la BNS et à la Banque d'Angleterre. Alors pour ce qui est de la BNS, on s'y attendait, monsieur Thomas Jordan a baissé les taux de 0,25%. La justification, c'est le ralentissement, la maîtrise plutôt, pas le ralentissement, la maîtrise de l'inflation est de retour en Suisse. Il n'y a pas de souci, donc on peut commencer à baisser un petit peu les taux pour stimuler l'économie qui n'est pas non plus hyper explosive en ce moment. Elle peine aussi un peu à cause de la cherté du franc suisse. Cherté du franc suisse qui est quand même un peu biaisée par rapport à ce qui se passe chez nos voisins européens, puisque c'est un tout petit peu le... je crois qu'on peut le dire là, on peut dire c'est le bordel, et donc du coup les gens ont un peu les jetons, ils cherchent des valeurs refuges, on rachète du franc suisse, donc ça a fait aussi un effet qui se coule, un double effet qui se coule sur l'économie suisse. Résultat, baisse des taux d'intérêt hier, sans grande surprise, on va dire que plus de la moitié des experts s'attendaient à ça, et puis maintenant on va dire qu'une grande partie du marché s'attend à que monsieur Thomas Jordan nous remette une couche au mois de septembre pour son dernier meeting en tant que président de la BNS, puisqu'après il s'en va. Donc les annonces d'hier n'ont pas non plus changé la face du monde, puisque le marché suisse est monté, puis il est redescendu, il est repassé en négatif, il est remonté, et il termine en hausse de 0,42%. On va pas dire grâce aux annonces de la BNS, mais en tous les cas, il y avait un petit engouement lié à la baisse des taux, qui a été quand même relativement menu sur la journée. Et puis en Angleterre, comme on le disait hier matin, pas grand changement. On reste dans la ligne que comme avant, on ne touche pas aux taux d'intérêt, on reste comme ça. Oui, c'est vrai, l'inflation de base a atteint les 2%, mais pas l'inflation des services qui, elle, est à 5,7%. Et puis, les experts de la Banque centrale anglaise craignent aussi un redémarrage de l'inflation à cause de la cherté, entre guillemets, de tout ce qui est énergie, sans parler du cas des matières premières qui sont en train gentiment de repartir à la hausse aussi, sans parler du fait que le prix du fret est aussi en train d'augmenter. Donc il pourrait peut-être y avoir quelques conséquences un petit peu plus tard là sur le chemin de la baisse des taux aux États-Unis au mois de septembre. Baisse des taux aux États-Unis au mois de septembre, on en parle toujours un peu parce que hier il y a eu pas mal de chiffres économiques aux États-Unis, les jobless claims entre autres, et puis aussi tout ce qui était immobilier. Alors on a vu dans la construction gros ralentissement sur les mises en chantier, gros ralentissement au niveau de la construction, donc on voit qu'il y a quand même des effets qui sont en train de se faire ressentir. C'est vrai que les taux à 7% sur 30 ans, ça motive pas pour acheter de l'immobilier dans l'immédiat. Donc petit ralentissement du côté de l'immobilier, petit ralentissement au niveau de l'économie. On l'a vu avec les retail sales en début de semaine. On a vu aussi que le PIB n'est pas en grande forme. Donc si on se pose encore des questions, l'économie est en train de ralentir et le consommateur est en train d'avoir un tout petit peu les pieds dans le béton. Alors il faut quand même penser à ce genre de choses parce que c'est aussi quelque chose qui va nous mener ou qui va pousser la Fed à baisser ses taux au mois de septembre. Et puis en plus de ça, on a eu les jobless claims. Là aussi, petite hausse au niveau des chiffres des demandes d'indemnité chômage, plus forte qu'attendu encore une fois. Donc là aussi, on se dit, bon, 3000 de plus, mais là aussi, on se dit, attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer, petit ralentissement à l'horizon. Donc du coup, la baisse des taux, elle nous tend les bras. Sauf qu'au milieu de tout ça, on a monsieur Kashkari. Alors monsieur Kashkari, le gars, il faudrait peut-être commencer à le mettre sous Ritaline parce qu'il est complètement hyperactif. Je crois que depuis le début de la semaine, il a parlé tous les jours. Même mercredi où c'était férié, je crois que le mec, il a parlé quand même. Donc et là, il nous a dit encore une dernière phrase. Il a dit que selon lui, l'objectif des 2% sur l'inflation pourrait prendre 1 à 2 ans pour atteindre
les 2% attendus par la Fed. Donc du coup, c'était un petit coup dans l'aile, et c'est pas ce qu'on attendait vraiment, un commentaire pareil. Si on va mettre 2 ans pour descendre à 2% sur le CPI aux États-Unis, je vous dis pas comment ça va être long de se faire des vidéos encore pendant 2 ans pour vous raconter, oui, le CPI est descendu à 2,4, encore 6 mois pour aller à 2%. Eh bien, ça va être sympa, on n'a pas fini de rigoler sur ce sujet-là. Donc du coup, petit doute au niveau de la macro, encore une fois, mais c'est l'avis d'un mec, un banquier central, et encore, c'est pas le patron. Chapitre intelligence artificielle. Oui, parce qu'un commentaire boursier, une chronique boursière, une vidéo sur les marchés financiers qui n'aborde pas le sujet de l'intelligence artificielle n'est pas une vraie chronique boursière. Donc en gros, ce qu'on va retenir aujourd'hui dans ce Morning Bull Live, c'est que hier, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle. Tout d'abord, avant l'ouverture, on a Monsieur Musk qui a commencé à tweeter des trucs. Enfin, je sais pas si on dit encore tweeter ou si on dit xer des tweets. Non, xer des trucs. Bref, Monsieur Musk a envoyé des messages sur les réseaux sociaux hier pour nous annoncer que l'un dans l'autre, eh bien, il était en train de développer un supercomputer pour sa société XAI. Et donc, en développant ce supercomputer, il va utiliser environ 100 000 chips de ces Nvidia. À la fin du processus, il va encore en utiliser 300 000 de plus. Et puis, bien sûr, il va bosser en collaboration avec 2 boîtes pour avoir des gros serveurs un peu partout. Des boîtes qui s'appellent Supermicrocomputer et Dell. Donc du coup, ça a créé une espèce d'engouement en début de séance sur tout le secteur de l'intelligence artificielle. Tout est parti dans tous les sens. Et puis, ça s'est dégonflé. Ça s'est dégonflé. On est à l'approche de l'échéance des options. Aujourd'hui, c'est un jour d'échéance. On parle de 5 500 milliards de valorisation au niveau de l'échéance. Bon, je ne sais pas si c'est calculable, si c'est juste, mais enfin peu importe. Grosse échéance ce vendredi, ne parlons pas chiffres, ça fâche. Ne parlons pas chiffres, mais aujourd'hui grosse échéance, donc du coup les gens se sont repositionnés un peu à la veille des échéances. On se dit, ah c'est quand même beaucoup monté l'intelligence artificielle, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas un peu les profits à la veille de l'échéance du mois de juin. Résultat, Nvidia est devenu de très très loin la plus grosse capitalisation boursière mondiale en début de séance. Et puis en fin de séance, elle s'était fait repasser devant par Microsoft, ou plutôt était retombée derrière Microsoft, et ça donne un graphique comme ça. Alors pour ceux qui sont fans de candlestick, vous verrez que c'est pas super encourageant comme candlestick, et vous verrez surtout qu'il y a quelques mois en arrière, on a fait le même type de comportement, et ensuite on est parti dans une tendance baissière sur Nvidia pendant un petit moment avant de reprendre le chemin de la hausse. Alors est-ce que c'est la même chose? J'en sais rien, c'est toujours difficile de comparer des graphiques sur le passé, mais voilà, en tout cas, sachez-le, Nvidia s'est fait taper sur le groin, avec tout le reste du secteur d'ailleurs, hein. Toutes les grosses technos se sont fait avoiner. Le SOX perd 2,7% sur la journée. Micron s'est fait allumer. Enfin, tout ce qui était semi-conducteur lié à l'intelligence artificielle, c'était le bon sang. La seule qui s'en sort pas trop mal hier, c'était encore AMD. Néanmoins, j'ai envie de dire, c'était très localisé sur l'intelligence artificielle parce que quand vous regardez le reste, le Nasdaq finit en baisse de 0,75%. C'est pas non plus une catastrophe hein, par rapport à ce qu'on vient de battre comme record ces derniers temps. Le S&P terminait en baisse de 0,25% et le Dow Jones montait de 0,77%. Donc aujourd'hui, pour l'instant, on s'est un peu déchargé des boîtes de semi-conducteurs liées à l'intelligence artificielle. On attend de voir passer l'échéance, il n'y a pas urgence de sauter dedans de nouveau. Et puis lundi, on pourra faire une opportunité d'achat d'une vie en revenant massivement sur le secteur parce que c'est quand même juste l'avenir et que c'est tellement fantastique et tellement beau à voir fonctionner qu'on aurait tort de s'en priver. Pour le reste, parlons brièvement de l'Asie. Il ne se passe pas grand-chose en Asie sur les marchés, mais on notera quand même que la Corée du Sud a de nouveau tiré sur la Corée du Nord cette nuit parce qu'apparemment, il y a eu une tentative d'incursion de la part de soldats nord-coréens. On n'a pas forcément besoin que ça leur pète à la figure dans la région, donc si on pouvait se calmer, ce serait pas mal. On arrive déjà à peine à gérer les conflits qu'on a au travers de la planète. On notera qu'au passage que l'or remonte gentiment, que le Bitcoin a cassé les 65 000 à la baisse et que le pétrole est de nouveau à 81 $ et des poussières. Alors on n'en parle pas, hein, j'en ai déjà parlé hier, mais moi j'en parle, mais autour de moi je vois peu d'articles sur le sujet. On a repris 12% depuis le 4 juin, quoi. 12%. Alors je vous laisse imaginer, quand le pétrole il perd 10%, ça met 6 mois pour que ça baisse à la pompe. Autant vous dire que quand ça reprend 12%, on va se les prendre dans la figure dans la semaine qui vient si tout va mal. Pour le reste, c'est vraiment pas la folie en termes de nouvelles. Il faudra quand même noter qu'on commence à parler des élections américaines. Alors ça va être le gros sujet qu'on va tenir ces prochains temps. Ça va peut-être même éclipser l'inflation et la baisse des taux, parce qu'on va beaucoup parler
de ces élections. Vous le savez, c'est le choix entre la peste et le choléra, comme d'habitude. Et puis, il y en a un qui est grabataire, l'autre qui est taré. Donc, ça va être assez sympa de voir ce que ça va donner à la sortie. Mais en tous les cas, pour le moment, on commence à en parler. La semaine prochaine, il y aura un débat Trump-Biden. Alors, on ne sait pas ce qu'ils vont injecter à M. Biden pour pas qu'il se fige en milieu du débat. Mais en tous les cas, ça sera intéressant à observer. Et les médias commencent un peu à regarder ce genre de choses. On notera aussi que l'héritier de la banque Mellon aux États-Unis a balancé 100 millions pour les campagnes, 50 millions à Trump et 50 millions à Kennedy et rien pour Biden. Madame Gates soutient Monsieur Biden. Tout le monde est en train de dire oui, on veut ci, on veut ça. Bref, c'est le début de la campagne aux États-Unis. En France, on est toujours en plein dedans. Alors, je vous dis même pas, si vous suivez un petit peu, c'est vraiment le Netflix, franchement. Moi, j'ai arrêté de regarder Netflix, hein, vous mettez BFM TV, ça compense largement le sujet, parce que franchement, c'est juste à mourir de rire. Les gars, ils sont tous pathétiques les uns comme les autres. C'est ce que je dis aujourd'hui. En France, ils ont le choix entre la peste ou le choléra. Donc de toute façon, ça va pas donner quelque chose d'extraordinaire à la fin. Enfin, je parle politiquement parlant et économiquement à terme, parce que les trois blocs qu'ils ont, franchement, ça fait peur. Vous regardez un petit peu les performances du marché hier, on a tenté un rebond, les banquières repartaient à la hausse, le luxe repartait timidement à la hausse, mais en même temps, on sent très bien, quand on regarde un petit peu justement les impacts économiques de ces élections. On a encore une semaine compliquée avec le grand débat en milieu de semaine la semaine prochaine. Et puis après, on aura le premier tour le 30 juin qui nous permettra d'y voir un plus clair. Est-ce que ce sera extrême droite contre cette espèce de bricolage de gauche, ou est-ce que ce sera, ils ont réussi à remettre les surdoués résiduels de l'équipe Macron et consorts. On verra tout ça et ça permettra d'y voir un peu plus clair au niveau économique. Mais toujours est-il qu'on a tenté un rebond hier en France, il faut quand même le signaler, on est repassé au-dessus des 7600 points sur le CAC. Et puis deux petites nouvelles à retenir, il y a Gilead qui est en train de développer un vaccin contre le sida qui marcherait à 100%, qui empêcherait de contracter le sida, qui marche semble-t-il à 100%. On est en début de phase 3, donc il faudra voir comment ça sera commercialisé dans quelques temps. Mais en tous les cas, bonne nouvelle et très belle performance de Gilead hier sur les marchés. Il faut aussi noter que Monsieur Musk, encore lui, a annoncé que Starlink allait lancer un sac à dos avec dans lequel vous pourrez mettre une batterie avec un satellite Starlink qui vous permettra de vous connecter partout dans le monde, même dans les coins les plus reculés. Donc c'est génial, hein. Vous partez faire une randonnée en montagne pour vous couper un peu du monde, pour respirer l'air pur. Vous vous arrêtez au milieu d'un champ, vous sortez le pique-nique et en sortant le pique-nique, vous ouvrez la parabole et vous pouvez aller sur TikTok. Elle est pas belle la vie? Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. La semaine se termine. Ce qu'il faudra noter, c'est qu'aujourd'hui on aura pas mal de PMIs, manufacturiers et PMI des services en France, en Allemagne, en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, il y aura aussi les ventes des maisons existantes. Et puis après, bonne nouvelle, grande nouvelle, c'est le week-end. Donc, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve néanmoins demain pour le Swiss Bliss. Et puis pour ceux qui regardent pas le Swiss Bliss, eh ben, on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, vous n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Abonnez-vous à la chaîne Suisse Côte en français, bien sûr. Hein. Et puis, on se revoit, comme d'habitude, dans la prochaine émission. Celle que vous voulez. Allez, bonne journée, profitez bien. Bye bye.